Voilà, j'ai fait ma petite prière avant de continuer. Seigneur Jésus, que tu prennes contrôle de ce moment et que tout esprit impur, Père éternel, soit à l'écart de ce moment. Que tout démon qui se lèvera contre moi, Père éternel, soit dans la confusion. Que ton feu les frappe et la confusion soit dans le camp de Lucifer et ses ennemis. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je veux me rassurer que vous m'entendez. Et tout. Aujourd'hui, nous allons parler de Apocalypse. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire en parole, vous pensez que c'est juste des paroles. C'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur la toile juste pour rechercher du buzz. Mais moi, pour ceux qui ont le discernement, quand ils regardent mes vidéos du début, ils savent, ceux qui ont le discernement, quand ils regardent mon visage, ils savent que je n'étais pas consciente. Donc, je ne suis pas sortie pour du buzz. Je suis sortie pour quelque chose de précis. Je ne suis pas sortie pour m'amuser. Voilà. Je suis sortie afin que quelque chose s'accomplisse. Et au jour d'aujourd'hui, je vais te donner les paroles que je vous ai toujours sorties en vous disant et tout, sortez de la grande Babylone. Sortez de la grande Babylone. Pour ceux qui disent que je n'ai pas un père spirituel, j'ai un père spirituel. Mon père spirituel, c'est Jésus. Pour ceux qui ne comprennent pas, eux, ils disent que... Vous pensez que quand ils disent Jésus, là, c'est dans le spirituel, mais Jésus est présent, il est là. Ce n'est pas dans le spirituel. Bon, ça dit que dans le spirituel, je suis suivi par le Père, parce que Jésus est le Fils. Dans le spirituel, je suis suivi par le Père, qui est le Seigneur. Et le Fils est descendu. La dernière fois, quand vous étiez sur mon autre profil, je vous ai dit que quoi? Je vous ai dit, Dieu m'a montré un cheval blanc qui descend. Ce cheval blanc qui descend, ça représente le Seigneur. Ça dit, j'essaie de vous faire comprendre que quand je dis que le Seigneur, ce n'est pas dans le spirituel. Jésus est présent. Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que vous ne comprenez pas quand je parle. Jésus-Christ de Nazareth, il est présent. Et c'est lui qui m'enseigne. C'est lui mon maître. C'est lui mon guide spirituel. Ce n'est pas dans le spirituel, hein. Le Fils est présent. Il ne m'enseigne pas dans le spirituel. Il m'enseigne dans le monde physique. Vous devez comprendre que c'est dans le monde physique. C'est lui qui m'a donné le décodage de Daniel. Parce qu'il y a l'impression que quand il parle, vous ne comprenez pas. Vous allez bien partager ce direct. Vous savez pourquoi vous allez bien partager ce direct? Aujourd'hui, je vais vous donner le sens de tout ce que je vous ai toujours dit. C'est-à-dire que je vous ai parlé sans vous donner les versets. Aujourd'hui, je vais vous donner les versets. Et je vais vous dire, je vais vous prouver de A à Z que ce que je suis en train de dire ne sont pas des balivernes. Ce n'est pas juste des paroles ou bien ce n'est pas du jeu. Oui, je ne suis pas en train de parler juste parce que je veux parler. Vous devez faire aussi attention avec des cyberactivistes qui sont en train de parler de politique et de fois qui mélangent Dieu avec. Moi, je ne mélange rien. Il y a des personnes qui m'ont contacté en inbox pour dire qu'ils ont des problèmes, on a cassé leur maison. Je n'ai jamais répondu à ces personnes. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Dieu m'a fait sortir pour un but précis. Vous enseigner certaines choses. Je ne suis pas en train de jouer. Vous avez constaté que depuis, je vous avais parlé de volcans, d'éruptions, de lave. Je vous avais dit ça. Depuis, je ne sais pas, je vous avais parlé d'une lave. Je vous ai dit, vous avez vu la lave qui est sortie. Donc, je ne suis pas en train de jouer. Vous devez éviter de me confondre avec les cyberactivistes qui sont sur Facebook juste pour avoir des vues. C'est-à-dire, ils vont parler de Dieu aujourd'hui, ils vont parler de chaque politicien aujourd'hui. Demain, ils vont parler de tel groupe ou bien ils vont se mettre dans une particularité de groupe pour avoir un financement. Ne me mélangez pas à ce genre de personnes. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je délivre les messages que Dieu me donne.
Depuis le début, je l'ai toujours dit. Je n'ai pas de parti politique. C'est ce que Dieu me donne que je délivre. Et je me trouve dans Apocalypse 22:6. Je suis là pour annoncer les événements à venir. Et vous avez compris que je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas là pour escroquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour prendre l'argent de quelqu'un. Mais je suis là pour faire comprendre aux enfants de Dieu que l'heure est arrivée. Voilà. Et c'est pour eux que je suis en train de parler. Tout le monde ne sera pas sauvé. Mais celui qui aura entendu ce que je suis en train de dire sera sauvé. Vous savez, dans mes directs, j'ai toujours dit que quoi? Excusez-moi. Il y a toujours ma tasse. Dans mes directs, j'ai toujours dit que quoi? Que ceux qui m'auront écouté seront sauvés. Et je vais vous donner la preuve de A à Z aujourd'hui. J'ai toujours dit que quoi? Ceux qui ont entendu le son de la trompette seront sauvés. Aujourd'hui, je vais vous donner l'explication de A à Z. Nous allons partir dans Apocalypse 3, lorsque l'ange s'adresse aux églises. Nous allons toucher cette partie. Et nous allons partir dans Apocalypse 6:8 que j'ai déposé sur mon profil. Lorsqu'il est dit que le cheval pâle est descendu avec l'ange pour la mort, c'est-à-dire pour décimer la population. Tout ça là, je vais vous expliquer. Je ne vais pas trop parler. C'est-à-dire que je vais vous faire comprendre tout ce que je vous ai toujours dit. Lorsqu'il vient et puis il dit telle personne va mourir, telle personne va mourir. Aujourd'hui, j'ai déposé le verset, j'ai dit c'est Apocalypse 6:8. Et vous devez comprendre que les personnes que j'ai dit qui vont mourir, mais que Dieu a permis que je leur dise de se repentir, ce sont des personnes qui doivent être rachetées. C'est-à-dire s'ils se soumettent, ils seront rachetés parce que Dieu est miséricorde. Maintenant, ceux qui sont venus chercher des problèmes personnellement, c'est-à-dire ceux qui ont fait des vidéos, qui ont injuré, qui se sont assemblés avec leurs amis, eux, ils n'auront pas miséricorde. Je vous dis la vérité. Même si ce n'est pas en un jour, en 2 jours, ils partiront. Ils seront châtiés. Ainsi que tous ceux qui les ont suivis. Moi, je ne suis pas en train de jouer. Vous avez constaté que je ne joue pas. Parce que tout ce que c'est vrai, au début, vous pouviez dire que je joue. Mais tout ce que j'ai dit est devant vous. Donc, vous devez comprendre que je ne suis pas en train de jouer. Ce ne sont pas juste des paroles que je sors. Tous ceux qui ont joué ces derniers jours, c'est-à-dire que quand je sors, celui que Dieu veut racheter, je dis son nom. Je dis son nom. Et celui que j'ai dit que Dieu va te châtier, et je ne lui parle pas de repentance, ce qui veut dire que Dieu va vraiment le châtier. C'est-à-dire que sa sentence est déjà tombée dans le spirituel. Mais le jour, l'heure, nous ne savons pas. Vous avez constaté, il y a des gens à qui j'ai dit, Dieu dit, il va te châtier. Et j'ai dit, tu dois te repentir. C'est-à-dire que ce sont les personnes que Dieu veut sauver. Maintenant, ce que j'ai dit, Dieu va vous châtier là. Et puis, il n'est pas dit votre nom là. C'est-à-dire que cette sanction va s'appliquer sur votre vie. Mais le jour, l'heure, la date, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est comme toutes ces personnes qui ont fait des vidéos contre moi. C'est comme ces personnes qui sont parties commenter. C'est comme ces personnes qui sont parties m'injurer. Ça, ce sont des personnes qui ne seront pas sauvées. C'est-à-dire, ils font partie de la catégorie des personnes qui font partie du balayage. On va arriver jusqu'en 2030. Ça, c'est la vérité. Ils ne cachent rien. Ils peuvent s'agiter, mais ils sont condamnés. Ils ne mentent pas. Parce que tout ce que j'ai dit, vous avez vu, ça s'est accompli. Même si j'ai dit quelque chose, et quand j'ai cité le nom d'une personne, c'est Dieu qui veut que cette personne soit rachetée. Renvoyez ça à tous vos ministres, députés, cadres, RHDP, PDCI, FPI, tous les partis politiques. Lorsque je cite, mettez ça dans l'inbox, lorsque je cite le nom d'une personne, c'est pour que cette personne soit rachetée. Voilà. Maintenant, nous allons commencer ce que je devais vous expliquer. Ce que j'ai toujours dit, et certaines personnes sont venues, ont fait des vidéos. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans la contestation de tout ce qu'ils ont dit. Parce que certaines personnes parlent
de Apocalypse, mais ils ne connaissent pas Apocalypse. Ils ne peuvent pas décrypter Apocalypse. Ça dit, il y a des vrais serviteurs de Dieu, hein, les vrais oins qui sont là. Lorsque je dis la Nouvelle Jérusalem, eux, ils savaient déjà. Pourquoi certains, c'est maintenant, ils commencent à parler de la Nouvelle Côte d'Ivoire? Pourquoi depuis le début, ils n'avaient jamais parlé de la Nouvelle Côte d'Ivoire? Et c'est maintenant, quand j'ai commencé à parler, c'est soi-disant plaisantin, ils vont se lever pour dire que j'ai parlé de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Ils sont des menteurs, ils veulent juste vous voler. C'est parce que vous ne leur donnez plus cet argent-là, ils sont tous en train de se déchaîner contre moi. Maintenant, je vais vous donner l'explication de ce que je vous ai toujours dit. Lorsque j'ai dit que ceux qui ont entendu le son de la trompette sont sauvés. Tout est dans Apocalypse, mais de manière codée. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous décrypter ça. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont torpillé depuis le début sont condamnés déjà. Tous ceux qui m'ont jugé depuis le début sont déjà condamnés. Même si ça a été juste une simple parole. Ils ne font pas partie de cette nouvelle génération, de cette nouvelle église qui est en train de se former. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et je vais vous donner le pourquoi. Avec les versets et explications. Pourquoi est-ce que vous avez été disposés à entendre ce que le Seigneur est en train de dire? Bon, j'ai noté ici. Nous allons partir dans Apocalypse 6. J'avais déposé le verset où j'ai parlé de Apocalypse 6, 8. Certains disent et tout que non, moi, il n'a pas fait d'études de théologie. Mais Dieu, il n'est pas dans la théologie. Hein. Dieu, il enseigne son enfant. Et moi, je suis dans Apocalypse 22, 6. Donc, il m'enseigne. Je n'ai pas besoin de partir dans une école de théologie. Mais malgré que je ne suis pas partie dans une école de théologie, ce que j'arrive à vous donner dépasse même l'entendement. Les théologiens, même quand ils entendent ça là, ils savent que je suis dans la vérité. Un juif, quand il écoute ce que je suis en train de dire, il sait que je suis dans la vérité. Donc, je n'ai pas besoin d'école de théologie. Voilà. Maintenant, je vais vous donner. Ça dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vos pasteurs, en majorité, qui sont en train de faire des vidéos, sont des plaisantins. Hein. Ils ne sont pas en train de jouer, sont des menteurs. Ils vous parlent pour vous parler. Voici l'explication que je vais donner. Nous allons parler du jugement des morts. Je ne vais pas durer. Vous savez pourquoi je ne vais pas durer? Déjà dans Daniel 7, 8 que j'ai donné l'explication, je sais que certains vont utiliser ça. Mais vous savez, je suis très intellectuel. Daniel 7, 8 que j'ai donné les explications, je n'ai pas donné toutes les explications. Il y a des parties de Daniel 7, 8 qu'ils ne pourront pas expliquer. Parce que j'ai été vague dans Daniel 7, 8. Il y a d'autres choses dans Daniel 7, 8 qui représentent quelque chose et qui n'a pas été dit. Donc, je n'ai pas dit. Lorsque vous êtes parti lire Daniel 7, 8 là, vous avez vu que j'ai donné certaines explications, mais je n'ai pas donné toutes les explications. C'est fait exprès. Ça veut dire que c'est soi-disant pasteurs, prophètes qui viennent sur ma page et puis qui insultent. Ça veut dire que quand ils vont bosser ça par cœur. Si ils vont bosser, ça veut dire ce qu'il a dit là, ils vont bosser ça par cœur. C'est comme pour, quand j'ai parlé de la Nouvelle Côte d'Ivoire. C'est comme ce petit là, il a appelé ce petit chauvrelot là. J'ai vu, il a fait des vidéos pour dire que j'avais parlé de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Oh, il ne connaissait même pas cette histoire. Ça veut dire que c'est cette catégorie de personnes qui viendra encore dire et tout que c'est eux qui ont donné le décryptage. Oh, moi, je suis très intellectuelle. Je parle de manière vague. Il y a des points clés que je ne donne pas. Je parle de manière générale. Ça veut dire que c'est pour vous donner le discernement. Donc, ça veut dire que ce qu'il a donné, c'est juste la base. C'est-à-dire la forme. Maintenant, celui qui va venir devant vous pour dire que lui, il connaît le décryptage de Daniel, là, il n'a qu'à vous donner tous les fonds qui se trouvent là-bas. Qui ne se trouvent pas là-bas. Parce que tous vos leaders sont là-bas. Mais j'ai cité seulement quelques noms. Et j'ai fait exprès. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une église, et puis quelqu'un utilise Daniel 7, 8, et puis il dit que Dieu lui a parlé là. S'il a parlé seulement de Félix Houphouët-Boigny, Guéhi Robert, Laurent Gbagbo,
Monsieur Alassane, demandez-lui la suite, c'est quoi? Parce qu'il y a une suite qui est là. Et cette suite, je ne l'ai pas donnée, c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est pour mettre la confusion dans leur camp et prouver qu'ils sont dans le mensonge. Je fais exprès. Je viens, je laisse les messages sur forme. C'est comme pour la Nouvelle Jérusalem, votre Naki Chauvrelot là. Il a dit qu'il a parlé de la Nouvelle Côte d'Ivoire, mais il est incapable d'expliquer c'est quoi la Nouvelle Côte d'Ivoire. Et donner des versets d'explication, ça dit c'est le dévoilement des faux prophètes, des faux pasteurs, des menteurs. Maintenant, nous allons parler maintenant. Nous allons parler de la suite. Nous allons parler de la suite. Ça dit que c'est des plaisantins, ils utilisent tout ce que je dis. Mais moi, je ne rentre pas dans le basic. Je fais juste la forme. C'est ça le piège. Ils pourront juste rebosser ce que j'ai dit, mais ils ne pourront pas expliquer de A à Z dans le minimum. Tout. Ils ne peuvent pas. Moi, je sais de quoi ils parlent. Et il y a des parties qu'il n'y a pas expliqué, il fait exprès. Maintenant, Apocalypse 6. Aujourd'hui, je vais vous donner la preuve de tout ce que j'ai dit. Apocalypse 6 est devant moi. Regardez. Ah, c'est ma Bible. C'est devant moi. Apocalypse, verset, ça dit Apocalypse 6. Ouverture du premier sceau. Il lit ça devant vous. Allez-moi et blague pas vous. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles devant vous. Je vais vous donner l'explication de tout ce que j'étais en train de dire. Juste par la parole. Lorsque je vous disais, sortez des églises de ces soi-disant pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, de ces soi-disant confréries, je vais vous donner l'explication aujourd'hui. Alors, Apocalypse 6. Nous partons à partir du verset, et puis le jugement des morts. Voilà. Apocalypse 6, à partir du verset 9. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrient d'une voix forte, Maître saint et véridique, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et leur demander compte de notre mort, contre de notre mort. Vous comprenez? Compte de notre mort. Vous comprenez? Contre de notre mort. Est-ce que vous avez, ça dit que les morts là, ils demandent compte de leur mort. J'ai bloqué tout ça. Ça dit que ceux ils ont dit, attends, il y a un relis encore. Pour ceux, ça dit qu'ils ne lisent pas leur Bible. Apocalypse 6. Tout est écrit là. Prenez votre Bible. Et puis nous allons parler ensemble. Apocalypse 6. À partir du verset 9. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrient d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort?
Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis, écoutez, qui allaient être mis à mort comme eux. Donc c'est signifié ici que ces gens-là, qui sont morts depuis longtemps, ils sont en train de demander justice. Ça dit que ces gens-là, ils parlent. Ce verset, j'ai lu ce verset devant vous. Ce sont ceux qui sont morts. D'abord, nous allons parler des saints. Parce que ça dit, il va parler un peu d'Arafat. À chaque fois. Ça dit, c'est pour vous, c'est pour montrer de A à Z que vous êtes dans le faux. On a parlé ici des... Ça dit, on parle de tous ceux qui sont morts, les saints qui sont morts. Ceux qui sont morts à cause du Seigneur. Mais Arafat, avant de mourir, là, il a accepté le Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Arafat, avant de mourir, là, il a accepté? Même si vous l'avez vu sur sa moto, là. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu lui a fait grâce? Il a accepté le Seigneur avant de partir. Et Arafat a reçu sa robe blanche. C'est le verset qu'il vient de lire là. Il a reçu sa robe blanche. Maintenant, il a dit, d'autres vont venir compléter. Ce qui veut dire que les morts ne sont pas finis. Pour ceux qui disent qu'il ne parle que de morts, il est bien lu. Est-ce que vous avez compris? Arafat a reçu sa robe blanche. C'est comme pour ceux qui disent que pourquoi moi il a parlé de Tatiana. Mais Tatiana a reçu aussi sa robe blanche. Et puis il a dit quoi au verset 11? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. Mais Tatiana a été sacrifiée? Est-ce que Tatiana n'a pas été sacrifiée? Arafat n'a pas été sacrifié? Mais vous ne comprenez pas quand on parle. Ces deux personnes n'ont-ils pas été sacrifiées? Mais ce que j'ai lu là, devant vous, là, ça n'a pas un sens. Après ce que je viens de dire, Tatiana a été sacrifiée, non? Arafat a été sacrifié. Ou bien? Maintenant, ce que je viens de lire devant vous, là, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que ceux-là, ils sont en train de s'amuser à votre esprit. Ils jouent. Ce que je viens de lire, ça n'a pas un sens. L'explication. Voilà. Ah, c'est le premier truc que je viens de finir. Maintenant, nous allons partir. Dans Apocalypse 6, 8. Moi, je ne suis pas une menteuse. Nous allons passer. Ça dit, il a fini d'expliquer la première partie. Pour ceux qui disent et tout, que pourquoi moi, il a prié pour les morts, tout. Il a donné l'explication là. Maintenant, je défie tout homme de Dieu, tous ceux qui m'ont contredit, qui ont dit tant, de venir contester avec un verset biblique. Ça, c'est la première partie que je suis en train d'expliquer. Tous vos pasteurs, toutes ces personnes qui m'ont jugé, venez contredire ce que je viens de donner avec un verset biblique à l'appui. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie. Maintenant, nous allons partir dans Apocalypse 6, 8. Pour ceux qui disent que je parle que de la mort, mettez ça dans leur inbox là-bas. Et puis vos soi-disant pasteurs prin-prin, vos soi-disant prophétesses, les gros foulards, le gros nez là. Mettez ça. Et puis, je vous défie. Ça dit que je ne veux pas votre calme. Pour ceux qui disent et tout qu'il faut les débloquer, je n'ai pas besoin de les débloquer. Quand ils vont faire vidéo de contradiction pour expliquer le contraire de ce que je suis en train de dire, vous allez me renvoyer ça. Je n'ai pas besoin d'être ami avec eux. Je n'ai pas besoin de les débloquer. Ça dit, suite à ce qu'ils ont dit, ils n'ont qu'à contredire de A à Z si ce que je suis en train de dire n'est pas clair et net. Point final. Apocalypse 6, 8. Pour ceux qui disent que je parle que de la mort. Ma Bible est toujours devant moi. Je suis en train de vous expliquer. Voici ma Bible. Bon.
Apocalypse 6, verset 8. Vous voyez là? Apocalypse 6, 8. Voilà. Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort. Et il était suivi de séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre et fait périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies. C'est clair, les épidémies et les bêtes féroces. Il relit encore ou bien il filme devant vous. Il est filmé devant vous. Voici ma Bible. C'est une Bible. C'est pas que c'est une Bible. Voilà, c'est une Bible. Apocalypse 6. Voilà. Ouverture du 4e sceau, la mort. Vous voyez le titre? Ouverture du 4e sceau, la mort. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, viens, et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre et faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Maintenant, je vais vous donner l'explication. Je vous ai dit, je suis l'ange de l'accomplissement. Je suis dans Apocalypse 22, 6. Maintenant, en 2020, lorsque je suis sortie, je vous avais parlé. Je vous avais dit que j'ai vu des anges descendre du ciel. Et puis j'ai vu un ange avec une épée. Ce verset parle de l'armée céleste. Ce verset parle de Michael, le destructeur. C'est lui qui détient l'épée. Vos plaisantins là, c'est pour ça que je vous ai dit, vos plaisantins ne peuvent pas décrypter ce qui est là. Moi, je sais. Pour ceux qui savent qui je suis là, je sais qu'est-ce que je suis en train de lire. Celui qui est descendu avec l'épée, c'est Michael, l'archange Michael. Et ceux qui suivent Michael, c'est l'armée céleste. Ce sont les anges de destruction. Depuis 2020, vous qui me suivez, je vous avais dit quoi? J'ai vu un ange descendre sur un cheval avec une épée. C'est pas ce que je vous avais dit. Je vous ai toujours dit que c'est le livre d'Apocalypse que je suis en train de vous raconter en vision. C'est ce que je reçois en vision. Maintenant, vous voyez ma dimension. Je vous ai dit que je ne suis pas juste en train de parler. Je suis en train de vous raconter la Bible. C'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai toujours dit. Que ne prenez pas mes paroles que je suis en train de dire pour des paroles. C'est la Bible que Dieu me renvoie en vision. Maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer, ça n'a pas un sens. L'année dernière, je vous ai dit, quand j'ai adressé un message au RHDP, j'ai dit, je vois un ange descendre avec une épée. Mais c'est ce verset que je viens de vous donner. C'est pour vous dire qu'on est dans, on est effectivement dans Apocalypse. Ou bien je ne vous ai pas expliqué ça l'année dernière. Je ne vous ai pas parlé de ce monsieur-là, le chevalier blême qui est descendu avec l'épée. Mais c'est Michael qui est descendu avec cette épée. Ou bien en 2020, vous n'avez pas vu ma vidéo où j'avais mon foulard blanc, bleu et tout. C'est maintenant que vous comprenez la Bible. Ça veut dire que je vous dis que vos plaisantins ne peuvent pas comprendre. Ils sont en train de s'amuser. Ils ne savent pas à qui ils parlent.
Au début, je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais maintenant, je comprends beaucoup de choses et assez de choses. Donc, personne ne peut venir me manipuler et venir jouer avec moi pour me déstabiliser. Alors là, je viens d'expliquer. Vous allez mettre ça dans leur inbox. Je les défie encore de venir me contredire avec des versets bibliques et l'explication. Mettez ça dans tous les inbox. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Et puis, il est dit que d'autres vont mourir. Ce que je viens de lire encore là, il est dit que d'autres vont mourir. Lorsqu'on arrive à Apocalypse 6, à partir du verset 9-11, il est dit que d'autres vont mourir. C'est-à-dire que Dieu a donné une robe blanche à ceux qui veulent sauver déjà. Maintenant, les autres doivent attendre leurs collègues qui doivent venir. C'est pour ça que vous m'avez vu parler, j'ai dit que c'est vrai qu'il va rester 144 000, mais il y aura d'autres qui seront sauvés, qui vont monter. Mais c'est ces gens-là que je veux sauver en parlant. C'est ces gens-là. Lorsque je parle, je dis que oui, il va rester 144 000, mais il y aura une catégorie de personnes aussi qui sera sauvée, même s'ils ont perdu la vie. Et je viens de vous expliquer ça. Donc, je vous ai toujours dit que je ne fais pas que parler. Peut-être que je ne lis pas les versets. Peut-être que je ne donne pas l'explication. Parce que je ne veux pas que les gens utilisent ça pour se faire de l'argent. Parce qu'ils vous ont toujours menti. Ils vous ont toujours volé, escroqué. Ils vous ont fait dormir. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça n'a pas un sens. Ce n'est pas tout ce que je vous dis depuis 2020. Mais maintenant, j'ai donné les versets. Grâce à mon Père spirituel. Ne pensez pas que quand il dit Jésus est là, Jésus est présent, hein? Il est présent, le Fils est présent. Il est là, il est là. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le spirituel. C'est lui qui m'enseigne par le biais de son frère, papa. Il y a mon papa qui me suit aussi. On va dire en gros, il y a 3 pères spirituels. Pour ceux qui disent qu'il n'est pas de papa spirituel, il y a un premier aussi qui a commencé à me suivre, commencé à prier pour moi aussi. Donc maintenant là, on a fini ce chapitre. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Partagez ça bien dans leur inbox. Ils n'ont qu'à venir contredire tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est vrai qu'au début, je suis venu, il a dit que non, il ne connaît pas la Bible. Mais c'est vrai, toute personne ne connaît pas la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne la Bible. Je ne connais pas la Bible. Mais maintenant, ce que j'arrive à vous expliquer, c'est soi-disant serviteurs de Dieu qui m'ont dénigré Saline, n'ont même pas pu vous donner le quart de l'explication que je suis en train de vous donner. Vrai ou faux? C'est là maintenant que vous devez avoir le discernement qui est un vrai enfant de Dieu et qui n'est pas un vrai enfant de Dieu. Nous allons partir dans Apocalypse 3. Nous allons parler des églises. Allez, hop. Nous allons parler des églises. Partagez ça là au maximum et mettez ça dans leur inbox là-bas. Ça veut dire qu'ils sont tellement méchants. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de leur prouver que Dieu est un enseigneur. Il est l'enseigneur suprême. Je n'ai pas fait d'école de théologie, mais Dieu m'enseigne. Et puis son fils est présent. Moi-même, je suis sa fille. Je suis dans Apocalypse 22:6. Non, vous ne vous posez pas de questions. Comment j'arrive à savoir tout ça? Ok. Nous allons partir. Nous allons parler des églises. Lorsque j'ai dit, je suis dans Apocalypse 22:6. Et j'ai dit que je suis aussi là pour le jugement de l'église. Je file devant vous. Toujours. Apocalypse 3. Voilà. Apocalypse 3. Attendez. Non, Apocalypse 2 d'abord. L'ange qui s'adresse aux différentes églises. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Apocalypse 2. L'église, voilà. Lettre aux 7 églises. C'est ça qui est là. Et puis après, Apocalypse 3. Vous allez lire. Hein? Ça dit que je vais résumer. Ça dit que je montre devant vous. Et puis vous voyez, église est à Philadelphie.
Nous allons parler de l'église qui est à Philadelphie. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Voilà. J'ai montré tout ça, ça dit je ne suis pas là pour durer. Comme ils ont la bouche. Ça dit que quand il est fini là, je vais être contredit. Je vais être contredit par ces soi-disant serviteurs, servantes de Dieu. Ceux qui ont parlé, les foulards, les gros foulards, je vais être contredit. Avec des versets à l'appui. Lorsque je suis venu, j'ai dit que je suis là pour le jugement de l'église. J'ai indexé, ça dit, je vous ai montré ces versets, vous allez partir les lire. Mettez les cœurs, sécurisez le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs. Ils sont en train de vous donner un vrai enseignement. Est-ce que vos yeux ne sont pas éclairés depuis que je parle? C'est-à-dire, avant, il ne rentrait pas dans les détails. Maintenant, il rentre dans les détails. Avec l'aide de mon Père spirituel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé des églises. L'ange envoyé pour s'adresser aux églises. Voilà. Nous avons parlé des différentes églises. Et vous allez lire ce chapitre, les chapitres que j'ai montrés là. Dans ces différentes églises, on a montré les défauts de ces églises. Les défauts, ça dit, je résume. Les défauts de ces églises ont été montrés. Maintenant, il n'y a que l'église de Philadelphie à qui Dieu a vraiment fait des compliments. Allez-y bien lire. Il n'y a que l'église de Philadelphie à qui Dieu a vraiment fait des compliments. Vous savez pourquoi Dieu a vraiment fait des compliments à cette église-là? C'est cette église que je suis en train de construire maintenant. C'est maintenant que je vous fais comprendre quelque chose. Lorsque je dis que tous ceux qui ont entendu la 7e trompette sont ceux qui seront sauvés. C'est vrai que certains partiront. Mais lorsque je dis, lorsque vous lisez, c'est l'église de Philadelphie. Regardez, attendez, je vous montre. À l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte. Une porte, attendez, il y a une étoile là. Une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi, écoutez bien, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Je vous ai toujours dit quoi? Il a dit ici, je te donnerai des membres de la synagogue de Satan. Je vous ai toujours dit que lorsque je sors et je dénonce vos soi-disant hommes de Dieu, vos soi-disant églises, c'est pour retirer les enfants de Dieu de là. C'est écrit ici. C'est l'église de Philadelphie que je suis en train de rassembler. Est-ce que vous voyez que je suis pas en train de jouer? C'est l'église de Philadelphie que je suis en train de rassembler. Écoutez bien. Là, je relis encore, Apocalypse, vous allez prendre vos Bibles. Je suis dans la vérité. Je ne suis pas en train de vous mentir. Apocalypse 3, jusqu'au verset 7. L'église qui est à Philadelphie, c'est ça. Il est dit à partir du verset 8, je conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Quand je me suis mise en ligne, je vous ai dit quoi? Je suis pour retirer les enfants de Dieu de la grande Babylone. Est-ce que ce n'est pas ce que je vous ai dit? Attendez, j'ai bien nettoyé la caméra.
C'est pas écrit noir sur blanc là. Je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je le ferai venir, je prosternerai à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Gardez le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravise ta couronne. J'ai fini de parler. Je viens de vous expliquer tout ce que je vous ai toujours dit. C'est moi qui suis en train de créer l'église de Philadelphie. C'est-à-dire que je vous ai dit que vos gars, ce que je viens de dire n'a pas un sens. Ce que je viens de vous expliquer n'a pas un sens. Lorsque je suis sorti, et puis je vous ai dit, retirez-vous de la grande Babylone. Retirez-vous de la grande Babylone. Sortez de ces églises. Ceux qui ont entendu, c'est ça. C'est à vous que je m'adresse. Allez-y bien lire ce chapitre. J'invite tous ces pasteurs à venir contredire ce que je viens de dire avec un verset biblique à l'appui. Mettez ça dans leur inbox. Tous ceux qui ont fait des vidéos, ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Je suis dans la vérité. Je ne fais que dire la vérité. Sécuriser le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Si je ne suis pas dans la vérité, pourquoi ils vont signaler mon direct? Si ce que je suis en train de dire n'a pas un sens, je suis en train de construire l'église de Philadelphie. Et ceux qui sont sortis de l'église de Satan, c'est eux que je vais récupérer. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas survécu seront sauvés, ils auront leur robe. C'est ça mon rôle. Je viens de vous expliquer. Je vous ai dit que ne vous amusez pas avec les propos que je sors. Que tout ce que je dis est dans la Bible. Ce n'est pas seulement des paroles. Là, je me limite à ça. Mettez ça. Je dis, tout ce que vous avez dit, je vous appelle à venir contester. Vous, les gens qui connaissez la Bible. Ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont en train de signaler. Vous qui connaissez la Bible, vous qui êtes des docteurs de la Bible, je viens de donner ça. Et je vous défie à venir contredire ce que je viens de dire. Diminue le volume de ça là. Pour ceux qui disent que moi je séquestre mes enfants là, c'est mon fils qui a mis une musique là-bas qui me fatigue. Et puis il dit diminue le volume là. Je ne peux jamais séquestrer mes enfants. Pour venir laisser un message. Il dit, vous mettez ça dans leur inbox, je les défie tous à venir contredire ce que je viens de dire. Avec des versets bibliques. Ceux qui vous ont expliqué Apocalypse là. Ça dit que c'est ceux qui ont entendu le son de la trompette qui sont. Je vous ai éclairé un peu. Allez-y, lis le reste. Je sais de quoi il parle quand il parle. Et là, je suis sorti à l'épreuve. Ils sont en train de signaler le direct. Ils n'ont qu'à faire des vidéos. Il n'y a pas besoin parmi mes amis. Il n'y a pas besoin qu'ils soient dans mes amis. Je les ai bloqués. Mais ils n'ont qu'à faire des vidéos pour contredire ce que je suis en train de dire avec des versets à l'appui. Il n'y a pas besoin de parler à eux. Mais je sais que quand ils vont faire les vidéos pour contredire tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qu'il y a. Bonne soirée à vous. Soyez bénis. C'est acte 1 de l'humiliation qui a commencé. Je vais dévoiler, je vais tout sortir. Les contredire de A à Z. Bonne soirée. Mettez ça dans leur inbox. Ils n'ont qu'à venir contredire ce que je viens de dire. Et ils n'ont pas honte, ils viennent signaler le direct. Donc vous avez peur de moi. Ils ont peur de moi, eux tous, ils ont peur de moi. Ils sont là tous. Leurs dîmes et leurs offrandes ont diminué. Ils n'ont même plus la capacité de prouver de A à Z que je suis une menteuse. Ils sont en train de signaler mon direct, ils m'ont traité de... Mais tout est là. Pourquoi ils sont en train de signaler maintenant? Ils n'ont qu'à venir contredire ce que je suis en train de dire.
Bonne soirée. Ce n'est que le commencement. Il y a d'autres révélations qui vont sortir encore. Merci à vous. Partagez ça bien dans leur inbox. Il est fini.